Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cryptavenir. Aujourd'hui, vous allez connaître les 5 règles primordiales pour investir 100 € en crypto-monnaie de la manière la plus efficace possible. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous réserve 2 grosses surprises qui vont être très intéressantes pour vous. Vous pouvez aller directement à ce timer que je vous affiche à l'écran. On commence directement dans le vif du sujet avec la première règle qui est de viser le long terme. Non, vous n'allez pas devenir millionnaire ou même riche grâce aux crypto-monnaies. Sauf à une condition, et si vous visez le long terme. Si vous investissez 100 €, imaginez que pour devenir millionnaire, il faut faire x 10 000. Pour faire x 10 000 en crypto-monnaie, je vous assure, c'est absolument impossible. Même sur les crypto-monnaies les plus risquées, en achetant au plus bas, en rachetant au plus haut, vous n'arriverez jamais à faire x 10 000. Même en prenant du levier, etc. Vous n'arriverez jamais à faire x 10 000. Par contre, vous avez quasiment toutes les chances de tout perdre, si c'est votre objectif. Toutes les études montrent qu'investir sur le court terme pour faire gagner beaucoup d'argent rapidement fait perdre en réalité beaucoup plus d'argent en moyenne que investir sur un indice par exemple. De la même manière, pour illustrer, les traders professionnels donc qui travaillent en banque, en fonds d'investissement, en fonds de gestion, qui ont des années d'études, des années d'expérience, les contacts des patrons d'entreprise, des plus grandes banques, des fonds d'investissement, qui ont les meilleurs outils d'intelligence artificielle, les meilleurs programmes informatiques, pour 80% d'entre eux, ne font pas mieux que leur indice. Et donc, je parle d'indice depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'un indice ? L'indice, c'est l'indice de référence, c'est la référence dans un secteur d'activité. Pour les crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Pour la bourse française, c'est le CAC 40. Pour la bourse américaine, c'est le S&P 500. Chaque secteur d'activité, chaque secteur économique a son indice. Et donc 80% des traders professionnels ne font pas mieux que l'indice. Alors comment vous allez réussir ? Spoiler, c'est impossible. Et d'ailleurs, lorsque j'ai commencé à investir, j'ai voulu gagner de l'argent rapidement, beaucoup d'argent rapidement, et j'ai fini par tout perdre en 3 mois. Et la raison est simple, je n'avais pas compris quelque chose de primordial. Si vous pouvez gagner de l'argent rapidement, c'est que vous pouvez perdre de l'argent rapidement. Alors dit comme ça, c'est bête, ça paraît tout simple, mais je vous assure qu'on sous-estime lorsqu'on débute. On sous-estime grandement la vitesse à laquelle on peut perdre de l'argent. J'ai commencé par investir 500 € en crypto-monnaie. Une semaine après, il me restait 200. Un mois après, il me restait 30. Et plusieurs années après, il me reste moins d'1 €. Vous pouvez réellement tout perdre en crypto-monnaie. Il faut vous imprimer ça dans la tête, vous pouvez tout perdre en crypto-monnaie. Et de manière bien plus rapide que ce que vous croyez. Et c'est aussi en lien avec le fait que lorsqu'on débute, on n'a aucune compétence, ni technique, ni de gestion des émotions, ni de stratégie, pour faire face à des baisses soudaines et brutales. Donc ne cherchez pas à investir sur des actifs risqués, et plutôt visez le long terme. Je vous assure, vous en tirez de bien meilleurs résultats. Règle numéro 2, c'est un petit peu en lien avec ce que je viens de dire, mais cette règle c'est de chercher à ne pas perdre d'argent. Avant de commencer à gagner de l'argent, ce qui est primordial, c'est chercher à ne pas perdre d'argent. Une grande majorité, entre 60 et 80% selon les études, des gens perdent de l'argent en crypto-monnaie. Et perdent beaucoup d'argent, qui plus est une grande partie de leur investissement. Donc si vous voulez gagner de l'argent, commencez à ne pas en perdre et vous serez déjà dans le top 30% des investisseurs. Et je vous assure, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc ces 100 € vont vous servir à emmagasiner des connaissances. Pour faire simple, c'est comme si l'argent que vous investissez, ces 100 €, c'est le prix de votre apprentissage. Cherchez à ne pas perdre cet argent. Vous devez vous dire ça à chaque fois que vous cliquez pour faire une transaction. Plus vous allez rester longtemps sans perdre d'argent, plus vos compétences en investissement, en gestion de patrimoine, en gestion de risque, en gestion de vos émotions, de vos stratégies, vont s'améliorer. Et de manière totalement corrélée, vos bénéfices futurs avec. Plus vous allez garder ces 100 € sans les perdre en testant des stratégies, etc., plus vous avez un potentiel de gain dans le futur. C'est ce qu'il faut comprendre. Investissez ces 100 € comme si les perdre vous mettrait à la rue. Mettez-vous mentalement dans une optique que si vous perdez ces 100 €, vous avez tout perdu. Toute votre vie est ruinée. Vous êtes dans une grande difficulté financière. Parce qu'en réalité, 100 €, ça ne va pas vous impacter émotionnellement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des stratégies que les gens emploient sont gagnantes, mais les gens perdent de l'argent à cause de leurs émotions. Il leur fait prendre des mauvaises décisions, des décisions impulsives, et finalement, ils ne suivent plus leur stratégie. Donc, investissez ces 100 € comme si les perdre vous mettrait à la rue. Vous devez vous dire ça à chaque fois. Règle numéro 3. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit dans les 2 premières règles, mais c'est de rester sur la simplicité. En effet, lorsqu'on est débutant, il est extrêmement tentant de faire des choses très techniques, très compliquées, d'aller
regarder des tutos YouTube pour faire des choses très techniques, d'aller se connecter à des portefeuilles, etc. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on ne comprend même pas ce qu'on a fait. Quand j'ai commencé, encore une fois, j'ai fait toutes les erreurs du monde, avec aucune compétence en investissement et en investissement en crypto-monnaie. Mes 2 premières transactions, c'était les choses suivantes. La première, c'était un investissement sur une crypto à moins de 10 millions de market cap via un DEX sur MetaMask. Et la deuxième transaction, c'était un investissement en Bitcoin via un prêt collatéralisé en crypto-monnaie volatile. Donc pour ceux qui ne comprennent rien à ce que je viens de vous dire, bah continuez, c'est très bien. Et pour les autres, vous avez le droit de vous moquer de moi. Donc retenez bien cela, la simplicité, c'est ce qui marche le mieux. Théoriquement, le meilleur investissement en crypto-monnaie, c'est Bitcoin et peut-être un petit peu d'Ethereum. Théoriquement, on n'aurait peut-être même pas besoin d'avoir des altcoins. Car si 80% des gérants professionnels ne font pas mieux que leur indice, comment vous allez y arriver? Alors, je vous spoil, la réponse est toute simple, vous n'y arriverez pas. Pour le long terme en tout cas, vous pouvez peut-être faire mieux que Bitcoin sur une impulsion haussière, sur quelques mois. Déjà sur une année c'est compliqué, sur plusieurs années, c'est quasiment impossible. À part si bien sûr vous professionnalisez dans ce domaine. Et là, c'est un autre cas très précis. Règle numéro 4. Ça va être un petit peu en lien avec ce que j'ai dit avant et notamment sur la gestion des émotions. Mais cette règle, ça va être de ne pas investir n'importe quel euro après avoir regardé une vidéo YouTube. Ou un post Twitter, ou peu importe, voilà. Ne pas investir après avoir regardé une information extérieure comme une vidéo par exemple. En effet, la plupart des débutants, et d'ailleurs j'ai encore fait cette erreur à mes débuts moi aussi, c'est d'être tellement euphorique après avoir regardé une vidéo YouTube que vous allez acheter instantanément la crypto-monnaie en question. Et c'est une énorme erreur. Premièrement, le créateur de contenu peut se tromper pour plusieurs raisons sur son analyse. Soit il veut créer beaucoup de contenu, donc il fait des analyses rapides, bâclées, et il passe à côté de beaucoup d'informations. Soit il peut être lui-même euphorique sur le projet et sous-estimer les risques, les limites, les enjeux. Ou alors il peut avoir une méthode d'analyse mauvaise. Bon, il y a encore beaucoup de raisons, mais c'est les principales. Et cette critique d'ailleurs est aussi valable pour moi-même. Je vous ai présenté de nombreux projets. On a vu à ma dernière vidéo que j'ai 85% de réussite sur les projets que je vous présente, mais rien ne m'empêche de me tromper. Et il y a certaines crypto-monnaies que je vous ai présentées où je me suis bien trompé d'ailleurs. Et il faut prendre conscience que les créateurs de contenu sont aussi des investisseurs et qu'ils peuvent aussi se tromper. C'est le plus important à comprendre. Et deuxièmement, vous aussi, en regardant une vidéo YouTube, vous pouvez vous tromper. Vous pouvez ne retenir qu'une petite partie de ce que a dit le créateur de contenu. Généralement, c'est en plus des informations qui vont dans votre sens. Donc ça ne va pas remettre en question votre croyance ou votre investissement. Et en plus, c'est des informations qui vont certainement vous impacter émotionnellement. Donc tout ce que je viens de lister, c'est à peu près tout ce qu'on veut éviter pour un investissement. Préférez regarder des vidéos sur des projets que vous ne connaissez pas, donc pour élargir vos connaissances, que ce soit techniques, économiques, sur la gestion de portefeuille, etc. Soit sur des projets novateurs pour avoir une idée de ce qui se fait. Ou, si vous connaissez déjà le projet, préférez regarder des vidéos qui sont contre le projet. J'ai déjà fait des vidéos notamment sur Chiliz, sur Loopring, où j'étais très négatif sur le projet. Et si vous avez des investissements et que vous voyez des vidéos négatives, ne les passez pas en vous disant qu'elle a rien compris. Regardez-les, peut-être que ce créateur aura soulevé des problématiques que vous ne connaissiez même pas. Et vous aurez vu les deux côtés de la médaille. Dans ce cas-là, vous aurez un avis beaucoup plus critique et précis sur cette crypto-monnaie. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Et troisièmement, en investissant juste après avoir reçu une information, que ce soit une vidéo YouTube, un post Twitter, etc., vous allez agir avec vos émotions et non votre réflexion. Et donc la plupart des gens, comme je l'ai dit, ont une stratégie gagnante, car c'est en réalité plutôt simple d'en trouver une. Mais la plupart des gens font des erreurs au niveau de l'exécution à cause de leurs émotions. Je le répète encore une fois, c'est hyper important. Ce sont les émotions qui vont vous faire perdre de l'argent. Et là, je peux vous donner 3 conseils pour gérer vos émotions. Si vous n'avez jamais investi, que ce soit en crypto-monnaie ou en actions ou en obligations, peu importe, ne mettez jamais des sommes importantes pour vous et augmentez petit à petit votre capital. Par exemple, si vous êtes jeune, que vous n'avez pas beaucoup d'argent de côté ou que vous êtes endetté, bon, déjà si vous êtes endetté, préférez rembourser vos dettes. Mais si jamais vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir, si vous avez que 1000 euros par exemple à investir, n'investissez pas les 1000 euros d'un coup. Commencez à mettre 100 euros par exemple pour vous faire la main, pour prendre le temps d'augmenter vos compétences.
Si vous investissez ces 1000 euros d'un coup, les variations vont tellement vous impacter émotionnellement que vous allez détruire votre capital, vous allez littéralement tout perdre à cause de ça. C'est ce qui m'était arrivé. Et si vous investissez petit et que vous montez petit à petit votre capital, vous avez le temps de vous faire la main sur des transactions à plusieurs dizaines d'euros, à plusieurs centaines d'euros, à plusieurs milliers d'euros, etc. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise, que ce soit vis-à-vis de vos émotions et donc de votre stratégie. Deuxième conseil, après avoir reçu une nouvelle information ou découvert un nouveau projet, attendez 2 jours, donc 48 heures, avant d'avoir investi. C'est généralement la période nécessaire pour que votre réflexion reprenne le contrôle sur vos émotions. Et troisième conseil, souvenez-vous toujours de ça, il y aura toujours des opportunités, que ce soit sur les crypto-monnaies ou ailleurs. Donc prendre le temps de vous positionner sur une, va peut-être vous en faire louper une de temps en temps, ici et là, mais sur le long terme, vous en sortirez gagnant. Et la dernière des 5 règles, ne pas acheter 100 euros de crypto-monnaie. Alors oui, je vous entends crier d'ici, mais Arthur, nous on veut être riche, pourquoi tu nous dis de ne pas acheter des crypto-monnaies dans une vidéo qui s'appelle Comment investir 100 euros en crypto-monnaie? Et bien c'est simple, ces 100 euros auront beaucoup, mais beaucoup plus de valeur. Vous n'imaginez même pas à quel point, si vous investissez sur vous-même, sur vos compétences, en achetant des livres par exemple, on sous-estime la qualité du contenu et la mine d'informations que sont des livres. C'est ce que j'ai fait après avoir perdu beaucoup de fois de l'argent à mes débuts. Il y a beaucoup de livres hyper intéressants. Il y a par exemple le livre de Cryptost. Je sais qu'il y a aussi la Bible du Bitcoin de Paul Crypto Formation. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont publié des livres à ce sujet. Donc là, je vous invite, il n'y a aucun placement de produit, à vous rediriger, si vous n'avez que 100 euros à investir, vers des livres. J'en ai cité 2, il y en a beaucoup d'autres. Je vous invite à aller regarder. Ça va avoir beaucoup plus d'impact dans votre avenir que si vous les investissiez en crypto-monnaie. Cependant, je vais nuancer, je recommande quand même d'investir une petite partie pour se faire la main. Parce que ce qui est très dur au début, c'est de mettre le premier pas dans les crypto-monnaies, d'appuyer la première fois sur le bouton. Car le plus dur, c'est toujours de se lancer. Donc je recommande sur ces 100 euros que vous avez à investir, de mettre peut-être 30, 40 euros réellement en crypto-monnaie, peut-être 50 euros si vous êtes gourmand, et de garder au moins, au minimum, la moitié pour acheter 1, 2, 3 livres. Comme ça, vous pouvez commencer à vous former, vous pouvez regarder des vidéos YouTube, rejoindre des canaux de recherche, rejoindre des forums, des groupes Discord, et je vous conseille aussi, dans ce cas-là, de rejoindre une communauté d'entraide, d'échange, de partage d'informations, etc. Dès maintenant, la plateforme CryptAvenir ouvre ses portes. Pour remercier les abonnés les plus fidèles, vous avez pendant 2 semaines 50% de réduction sur la première formation Sécurité Crypto, avec le code de réduction qui est sous la vidéo. Grâce à ce parcours, vous allez quasiment supprimer le risque de piratage, de vol ou de perte de vos crypto-monnaies et vous allez beaucoup mieux sécuriser le stockage. Et dès ce soir, il y a aussi l'ouverture de CryptAvenir Recherche, c'est un espace de cours entièrement gratuit pour le moment, où je vais présenter des analyses complètes et exclusives sur tous les secteurs d'activité en lien avec les crypto-monnaies. Pour les curieux, il y a aussi un forum communautaire qui vient d'ouvrir, donc vous pouvez aller poser n'importe quelle question, il y aura forcément un membre de la communauté qui saura vous répondre. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo que j'ai publiée où je vous expliquais comment profiter de la hausse et je vous présentais 10 crypto-monnaies que je considère comme pas chères et hyper intéressantes à acheter pour le moment. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là et à bientôt pour une prochaine vidéo.